Pour être trader rentable et comprendre le principe de fonctionnement du trading en 10 minutes, c'est possible. C'est pourquoi je vous invite à prendre votre destin en main et vous dire que ceux-là qui vous font croire que pour être trader rentable, il faut toujours avoir un doctorat en bac qui vous amène carrément dans le ravin. Prenez la peine de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et je suis ravi aussi de partager avec vous au cours de cette vidéo la simplicité qui tourne autour de ce domaine, de ce secteur qui s'appelle le trading. Que ce soit pour le forex, pour la crypto-monnaie et aussi pour les biens physiques. Tout ça fait partie de la famille du trading. C'est pourquoi dans les prochaines minutes, je vais vous expliquer ce qu'est exactement le trading et comment ça marche. Mais ne vous inquiétez pas, je vais le faire avec un grand sourire et en utilisant des exemples concrets qui vous parleront. Donc à tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Le trading, comme je l'ai dit plus tôt, nécessite tout simplement votre engagement personnel et arrêtez de voir le trading comme vous avez vu dans le passé. Dites-vous que le trading c'est un domaine nouveau que vous devez connaître et dans lequel vous devez être initié. Le trading, ce n'a rien à voir en fait avec le système financier qu'on nous apprend dans nos écoles. Le trading, c'est tout simplement un système, un marché psychologique, un marché émotionnel et un marché des chiffres, un marché financier. Arrêtez de penser que il faut toujours aller s'initier ou bien aller dans une montagne, dormir 4 jours pour être trader. Ce que vous voyez les jeunes, les aînés, les adolescents faire aujourd'hui grâce au trading, c'est possible que vous fassiez pareil dans le bon sens, tout simplement en acquérant la méthode. Ok, vous voyez souvent généralement pas du bitcoin, pas du trading, vous voyez les graphiques, un graphique de ce genre, de ce style qui montre, qui descend. Ce n'est rien de compliqué ici en fait, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas quelque chose de bizarre. Ça montre juste l'évolution du prix d'un actif. Ça peut être un terrain, ça peut être une voiture, ça peut être un immeuble, ça peut être les actions, ça peut être tout ce, ça peut être de l'or en fait. Tout ce qui peut avoir de la valeur peut être calculé sur forme de graphique. Et maintenant, il y a une façon d'étudier ces graphiques-ci pour pouvoir prédire le prix après. C'est-à-dire pouvoir prédire le prix, la direction que le prix va prendre. Actuellement, vous voyez, comme par exemple, vous voyez ici là, un bitcoin coûte, comme vous pouvez voir là par exemple, un bitcoin coûte à peu près 65 000 dollars présentement. Et qui part d'un sommet qui était à hauteur de 73 000 dollars. Donc là maintenant, quelle direction est-ce que le prix va prendre? Est-ce que le prix du bitcoin va monter jusqu'à 90 000 dollars, voire 100 000 dollars, ou descendre encore à, disons, 27 000 dollars, voire même 15 000 dollars? C'est logique ce qu'il dit là, on se comprend? Donc c'est tout simplement ça le trading. Si par exemple un personnage lambda ou vous achetez un bitcoin à 65 000 dollars aujourd'hui, qui est équivalent à peut-être 25 à 35 millions de francs CFA, est-ce que vous allez revendre, il est fort que vous vendez ces bitcoins là dans 1 mois, 2 mois, 3 mois à 100 000 dollars, qui est équivalent à 65 000 dollars, à 65 millions de francs, ou bien vous allez vous vendre à la perte à 16 000 dollars, qui serait équivalent à peut-être 10 millions, vous perdez 20 millions. C'est seulement ça qui s'appelle le trading. Connaître comment analyser le graphique, si ça va prendre une direction à la hausse ou à la baisse. Alors maintenant, on va voir cet exemple de manière factuelle en prenant le cas d'un terrain immobilier par exemple, bien d'une propriété immobilière, qui est un terrain par exemple. Bon, ce que vous devez tout d'abord savoir, c'est quoi? Tout simplement que le trading est tout simplement là d'acheter et de vendre. Il n'y a rien de compliqué là. Bon, maintenant, la différence qu'il y a, c'est quoi? Et que vous connaissez déjà, vu que vous faites dans le marché conventionnel, c'est quoi? C'est que avec le trading, on achète quand le prix est au plus bas pour vendre quand le prix est au plus haut. Tout simplement ça le trading. Donc on achète bas pour vendre haut. C'est-à-dire, vous venez, vous prenez un actif, dès que le prix de l'actif descend, vous achetez. Ensuite, vous la vendez dès que le prix grimpe. Il n'y a rien de compliqué là en fait. C'est une histoire de baissière et haussière. C'est-à-dire lorsque vous trouvez le moyen de prédire quand est-ce que le prix va chuter et quand est-ce que le prix va grimper. Et c'est ce schéma en fait que je dessine là qui fait au finish le graphique que vous voyez sur les écrans. Maintenant, on a plusieurs types de graphiques. On a le graphique en ligne qui est aussi utilisé pour pouvoir avoir les points précis sur le marché, mais sur le niveau du prix. On a autrement des graphiques en chandelier. On va en parler dans d'autres vidéos. Abonnez-vous déjà à la page. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Prenez le trading dans un contexte un peu plus réel, ce qu'on veut au quotidien. Dites-vous que vous faites par exemple dans l'immobilier. Vous avez une entreprise immobilière. Si le mot se dit, vous achetez par exemple un terrain aujourd'hui à 1 million de francs, disons, on part dans le secteur immobilier. Dans le secteur immobilier, vous achetez un terrain à, disons, 1 million de francs. Disons, c'est pas la superficie, ça peut être 1000 mètres carrés, ça peut être 500 mètres carrés. Et par la suite, vous attendez et on vous dit après 2 jours que bon, voilà, le terrain est quitté de 1 million de francs
à 1 500 000 francs. Là, on vous a tout simplement dit. Si on ne vous disait pas, vous ne devez pas être au courant. On vous a dit, mais les rumeurs, ou bien en fait, vous vous rendez compte que c'est le prix qui est à la mode dans votre secteur où vous avez pris le terrain. Et c'est-à-dire, lorsqu'un client vient, vous pouvez facilement le vendre au terrain 1 500 000. Et après, on détecte encore que l'État, il y a un rumeur qui court en fait, que l'État va déguerpir les propriétaires terriens dans les 3 mois à venir, dans les 1 semaine à venir. Donc on a détecté que c'était un domaine de l'État et on vous a vendu au terrain, genre pour vous arnaquer quoi. Et c'est pareil pour tous vos voisins, c'est-à-dire le prix du terrain va chuter directement à 500 000. Parce que plusieurs personnes seront obligées de vendre le terrain. Mais puisque c'est juste une rumeur, il y a des personnes qui vont vouloir prendre le risque d'acheter le terrain, même comme il y a les rumeurs qui courent, vu que c'est moins cher. Quelques 2 semaines plus tard encore, après avoir vendu votre terrain, bien après, si vous supposez que vous n'avez pas vendu, vous avez résisté, vous vous rendez compte que ceux-là qui ont vendu les terrains, en fait, ont fait une erreur parce que les rumeurs ont été démenties et que le terrain, là-bas, plus tôt, l'État va subventionner tous les propriétaires terriens là-bas. C'était une fausse rumeur. Le prix du terrain va grimper à 2 millions de francs. Bon, faisons maintenant ce cas de figure de manière graphique. Vous allez voir, on a 1 million qui monte à 1,5 million, qui descend à 1,5 million, qui descend à 500 000 et qui remonte à 2 millions. Bon, vous allez voir, nous sommes quittés de 1 million qui est là. Donc, on va mettre les flèches pour que vous puissiez facilement comme voir. On va mettre les flèches. Donc, on est quitté de 1 million qui est là à 1 500 000 qui est ici. Pour descendre à 500 000 qui est là. Et pour remonter encore après à 2 millions qui est là. Là, c'est une figure chartiste, on peut appeler ça comme ça. C'est dessiné. Mais dans l'imaginaire, celui qui était placé là, qui achète son terrain à 1 million, lorsque le prix est monté à 1,5 million, il pouvait vendre. Mais, qu'est-ce qui lui prouvait que le prix n'est pas continué de monter? Et là, ce prix a chuté à un moment donné. Et s'il ne vendait pas, s'il était paniqué de vendre à 500 000 et perdre 1 million, il a résisté encore. Et lorsque les bonnes nouvelles sont venues, là, il est remonté, il a vendu à 2 millions. Il a fait encore presque 500 000 de bénéfices. Il a fait 1 million de bénéfices. Ça, c'est le trading. Nous sommes là à 2 millions. Bon, supposons que le prix a continué de varier. On est quitté de 2 millions, on est descendu à 1 750 000, on est remonté à 2 millions. Ça a tâtonné entre les deux prix, tout par rapport aux facteurs, ou peut-être aux rumeurs, aux fausses nouvelles et tout. C'est redescendu même jusqu'à 100 000 et se remonter encore peut-être à 3 millions là en haut, avant de redescendre encore au fur et à mesure. Et maintenant, par exemple, là, le prix du Bitcoin, actuellement, là où nous parlons, est à, disons, 2 millions encore, voilà. 2 millions, vu que c'est, disons, 1 950 000, 2 millions, vu que c'est sur la même trajectoire. Bon, maintenant, là, ce sont des mouvements que j'ai tracés, que nous avons tracés en tout cas, tenant compte des chiffres logiques. Mais le propriétaire terrien n'est pas au courant de ça, en fait. Il ne connaît pas, il a cette image-ci, mais juste dans la tête, c'est-à-dire de manière imaginaire. Maintenant, est-ce qu'il doit vendre le terrain à l'instant si à 2 millions, vu que ça a bougé, c'est monté, c'est descendu? Qu'est-ce que vous pouvez qu'en vendant à 2 millions, ce prix n'a pas poussé encore, ça peut être 5 millions à la hausse? C'est pour ça que vous voyez les lignes qu'on trace sur le graphique qui ressemble à ça, sur les graphiques. Ça, c'est une droite de tendance, par exemple. Vous voyez que là, c'est une droite qui montre un chiffre, un schéma ou bien une figure logique sur le prix. C'est-à-dire tout le temps que le prix tapait sur cette zone de tendance ici, ça rechutait. On a aussi ce qu'on appelle la droite de résistance. C'est une ligne qui est tracée droitement comme ça que vous pouvez voir et qui nous montre là que à tout moment où le prix du terrain venait toucher les 2 millions, ça hésitait pour ça continuer. Ça faisait genre, ça voulait descendre. C'est là que ça a cassé. On se comprend? Et là maintenant, si par exemple le propriétaire terrien avait su que tout le temps, il y avait une logique qui montrait résistance à 2 millions, qui faisait en sorte que le prix de 2 millions, c'était difficile en fait que le prix casse 2 millions. Vous pouvez dire que bon, je vends là, le terrain, et j'attends quand ça va chuter, peut-être jusqu'à là, jusqu'à disons 100 000 comme vous voyez ici, et j'achète encore, pour revendre encore à 2 millions là-haut. Justement là d'acheter et vendre, mais en utilisant les outils plus logiques, les outils plus réalistes, visuels.
Alors maintenant, sur un graphique réel qui est un graphique du Bitcoin. Ok, là nous sommes sur le Bitcoin. Sur la paire Bitcoin USDT. Tout à l'heure, on parlait du franc CFA, c'est-à-dire 1 million de francs, 2 millions de francs et tout. C'est-à-dire le terrain qui est l'actif était mesuré en franc CFA. Ici, là, le Bitcoin va être mesuré en USDT. Donc, on considère USDT ici comme le franc CFA, comme faisait l'exemple tout à l'heure. Et puis, le Bitcoin ici comme le terrain. Donc, actuellement, un Bitcoin coûte 65 390 $. Actuellement, le Bitcoin en janvier 2018 coûtait 12 000 $. Ça a chuté, c'est remonté. C'est arrivé jusqu'à mars 2021, ça valait à peu près 57 000 $. C'est encore enrichi et ainsi de suite. C'est la même analyse qu'on a fait sur le terrain qu'on peut faire là maintenant. Et vous voyez les graphiques, les lignes qu'on dessine là, on appelle ça une droite de tendance. Vous voyez, ça montre une logique claire. Il nous montre que le Bitcoin, en fait, tout le temps où le Bitcoin touche cette résistance, cette droite de tendance qui est comme une zone de résistance, une droite de résistance, ça descend toujours. Ça veut dire que pour ceux qui font du trading, on peut se rendre compte que là, on peut toucher un nouveau sommet qui sera à hauteur de 76 000 $, 74 000. Donc du coup, on a là une droite de tendance logique. Je vous dessine le même schéma comme ce que vous voyez là. Vous voyez 1 et 2. Je ne peux pas faire toute la vidéo aujourd'hui pour entrer dans le détail sur en quoi consiste le Bitcoin et tout. Mais ça veut tout simplement que le Bitcoin c'est un actif digital qui a un potentiel toujours solide comme l'immobilier et que vous devez tout simplement essayer de connaître et comprendre le principe de fonctionnement et savoir comprendre le potentiel que ça a pour connaître si ça vaut la peine de l'acheter et vous laisser entourer en fait par cet écosystème là pour pouvoir connaître comment acheter ou vendre. Donc ne prenez pas le trading comme quelque chose de très complexe, c'est tout simplement l'achat et vendre. C'est le CryptoCoq, merci beaucoup.